Gilbert Tellier. Asseyez-vous. Non, non, merci. Vous fumez? Non, merci. En entendant votre disque, j'ai cru m'être trompé de porte. C'est pas tout à fait le style d'Annie. Elle, c'est plutôt le genre casse-pied. Moi aussi, vous savez. Sans blague. Oui. Les orchestres typiques, ça me fait dégueuler. Simplement. Moi, ça m'excite. Salut à tous et bienvenue sur de Tchakalak Cinéma. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous dans des circonstances un peu particulières. Dimanche dernier, le 28 décembre 2025, nous avons perdu une légende du cinéma français. Brigitte Bardot s'est éteinte à Saint-Tropez à l'âge de 91 ans. Bébé. Ce simple monogramme suffisait à évoquer tout un mythe. C'est une icône qui a traversé les décennies, elle a bouleversé les codes et elle a marqué à jamais l'histoire du 7e art. Alors aujourd'hui, je voulais lui rendre hommage en vous parlant de ce qui reste pour moi son plus grand rôle. Peut-être sa plus belle interprétation, celle de Dominique Marceau dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot, sortie en 1960. Allons-y. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. La vérité mérite qu'on en parle sur le plan cinéma pur, puisque je crois qu'il vous a donné 2 ans de travail, de préparation. 2 ans et même beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 ans que j'ai envie de faire un film sur les difficultés de juger quelqu'un. Et je ne mets pas en cause l'impartialité ou la procédure française, mais je pense que c'est aussi difficile dans tous les pays du monde. Parce qu'il est pratiquement impossible de résumer la vie d'un homme en quelques heures. La vérité est bien moins connue que d'autres films de Clouzot, comme Le Corbeau, Les Diaboliques ou Le Salaire de la peur, mais c'est pour moi un drame judiciaire d'une efficacité redoutable, dans lequel le cinéaste réfléchit aux difficultés de l'amour, à l'ennui et au non-sens d'une vie sans objectif, et surtout à cette morale toujours équivoque et traîtresse, fidèle reflet de l'idéologie de ceux qui dirigent la société. Mais parlons d'abord de l'homme derrière la caméra, Henri-Georges Clouzot. Clouzot, c'est l'un des plus grands cinéastes français de tous les temps, maître du suspense à la française, perfectionniste obsessionnel, un artisan minutieux de l'angoisse et de la tension psychologique. C'est un réalisateur réputé pour être impitoyable avec ses acteurs, les poussant dans leur dernier retranchement pour obtenir ce qu'il y a de plus vrai et de plus brut en eux. Qu'est-ce que tu veux? Ça va durer longtemps, cette plaisanterie? Alors tu te décides, oui ou non? Bon, je vois. Alors tu vas me faire un plaisir. Tu vas t'en aller gentiment, sans histoire. Moi, les discussions, les drames, j'en ai par-dessus la tête, tu comprends? C'est fini. Fini! Oui, c'est fini. Pour de bon. T'inquiète pas, je t'embêterai plus. J'ai trop souffert. Je suis à bout. Je vais te laisser tranquille. Pour toujours. Avec La vérité, Clouzot change de registre. Il quitte le thriller pur pour s'attaquer au drame judiciaire et à la tragédie sociale. Et il opte pour un style sobre, un style dépouillé de prise de vue compliquée ou tape à l'œil, et renonce même à utiliser la musique pour ajouter du dramatisme à l'histoire. Mais il garde son œil acéré, sa capacité à mettre à nu les failles humaines et à exposer les mensonges et les contradictions d'une société entière. Non, j'ai pas eu des difficultés pour tourner ce film. C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. La vérité, c'est que j'avais écrit un scénario tout à fait différent pour Madame Sophia Loren. Et j'étais en train de discuter de cette affaire à Londres avec une compagnie américaine quand Raoul Lévy est arrivé et qu'il a tout cassé parce qu'il souhaitait que
je tourne le film avec Bardot. Alors j'étais un petit peu réticent. Je pense que Raoul est extrêmement efficace. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. La preuve, c'est qu'il l'a obtenu. Mais j'aime pas tellement me laisser violer. Alors, que nous raconte l'histoire? La jeune Dominique, protagoniste absolue du film, est jugée après avoir assassiné son ancien amant, Gilbert. Le déroulement du procès, avec la narration des événements par les procureurs et les avocats et leur remémoration par divers témoins, donne lieu à l'introduction de plusieurs flashbacks qui constituent notre meilleure source d'information sur Dominique. Alors à l'origine, le rôle de Dominique Marceau était prévu pour Sophia Loren. La diva italienne devait incarner cette jeune Française accusée de meurtre. Mais c'était sans compter sur Raoul Lévy, producteur du film, qui impose Brigitte Bardot dans le rôle. Un choix qui n'était pas du tout du goût de Clouzot, du moins au début. Le réalisateur était réticent, sceptique même, mais Lévy tint bon et le scénario a été entièrement réécrit pour Bardot pour coller à sa personnalité, à son image, et contre toute attente, Clouzot a dû reconnaître le talent de comédienne de Brigitte Bardot. Non seulement elle était capable de jouer le rôle, mais elle l'incarnait avec une intensité et une vérité qui dépassaient toutes les attentes. T'es folle? Ça va pas, non? Je veux plus t'emmerder, c'est tout. Mais voilà, ça recommence. Non mais tu es bouchée, ma fille. Non, tu as pas compris? Tes conneries, j'en ai marre. Tu peux les garder pour toi. Je veux plus te voir. Tu me dégoûtes, tu me fais vomir, tu me sors par les yeux. Si vous vous appelez comédien, avoir une certaine adresse qui consiste à allumer sa cigarette en parlant, peut-être en effet, quoiqu'elle soit très à droite, est-ce que Brigitte n'était pas l'interprète rêvé parce qu'elle n'avait pas de métier? Enfin, elle avait un métier aiguillé dans un certain sens. Mais les possibilités d'extériorisation de Bardot sont immenses. Et je tiens à vous dire une chose, c'est que nous avons pratiquement jamais tourné plus de 2 ou 3 prises de chaque plan de Bardot. Il y a des tas d'acteurs dans le film qui m'ont donné beaucoup plus de mal que Brigitte. Par conséquent, pour vous, Brigitte Bardot, c'est la comédienne. C'est une vraie comédienne. Si tu veux mourir, meurs. Mais que ce soit pour de bon, nom de Dieu. La construction de Dominique Marceau est peut-être la plus grande réussite du scénario. Alors on nous dessine une jeune femme insatisfaite, qui a grandi dans l'ombre de sa sœur exemplaire, et qui, dépourvue de véritables intérêts ou passions, elle semble s'orienter, peu après son arrivée à Paris, vers l'activité bruyante mais vide des cafés et des bouges de la rive gauche, où pullulent des bohèmes sans métier ni bénéfice. Pourtant, Dominique finira par nouer une relation avec le sérieux et prometteur chef d'orchestre Gilbert, au départ compagnon de sa sœur, et elle vivra avec lui un amour difficile, marqué par la jalousie de lui, la prétendue versatilité d'elle, et en général par une notable maladresse des deux. La détérioration progressive de leur relation débouchera sur le crime mentionné, suivi d'une vaine tentative de suicide de Dominique. L'homme que vous adorez vient de s'écrouler. Il n'est peut-être pas mort. Ça ne vous intéresse pas. Sans un regard, vous l'abandonnez. Je pensais qu'à me suicider. Vous pensez toujours à vous, il faut le reconnaître. J'ai essayé, le revolver était vide. Vous n'aviez pas gardé une balle pour vous? Sage précaution. Mais non, elle n'a pas compté les coups, figurez-vous. Vous n'avez pas songé à vous jeter par la fenêtre, bien entendu, non. C'est trop dangereux. Vous préférez le gaz. Vous êtes sûr qu'on arrivera à temps. Je voulais mourir. Mourir. Cette fois, il y a eu. C'était que la 3e ou 4e fois que vous ratiez votre suicide. Décidément, vous ne réussissez que vos assassinats. Assez.
Vous avez trop de talent, éparvier, pas assez de cœur. Pour juger un amour, faut être capable d'aimer. Comment osez-vous discuter ce suicide? Vous faites de cette femme une espèce de vampe, de Circé. Mais est-ce de sa faute si elle est belle? Si les hommes la poursuivent comme un gibier, et Gilbert plus ardemment que les autres, l'a-t-elle jamais provoqué? Non. Pendant 3 semaines, il la poursuit. Il la harcèle. Et rien ne l'arrête, pas même cette aventure qu'elle a presque sous ses yeux. Il la veut, il la lui faut quand même. Parlons maintenant un peu du casting qui entoure Brigitte Bardot, car je pense que La Vérité ne serait pas ce chef-d'œuvre sans ses formidables seconds rôles. Il y a d'abord Charles Vanel, monstre sacré du cinéma français, qu'on avait d'ailleurs déjà vu chez Clouzot dans Les Diaboliques, et surtout dans formidable Le Salaire de la peur. Il incarne ici Maître Guérin, l'avocat de la défense, et il l'incarne avec une humanité touchante. Il tente de sauver Dominique non seulement du verdict, mais aussi du jugement moral d'une société implacable. Alors, dès le début, il a perçu qu'il ne devait pas simplement lutter contre des faits avérés, le crime lui-même, mais aussi contre la perception, contre la vérité préexistante concernant le caractère de Dominique. En face de lui, Paul Meurice, dans le rôle de l'avocat général, Meurice inoubliable dans Les Diaboliques, Clouzot justement. Alors ici, il est l'incarnation du pouvoir judiciaire, froid, implacable. Et puis il y a Sami Frey dans le rôle de Gilbert, le violoniste dont Dominique tombe amoureuse. Sami Frey apporte une sensibilité, une fragilité masculine qui contraste magnifiquement avec la passion dévorante de Dominique. Leur alchimie à l'écran est palpable, leur amour maladroit et touchant. N'oublions pas aussi Marie-Josée Natt dans le rôle d'Annie, la sœur de Dominique. Elle incarne la femme rangée, celle qui a suivi les règles et qui regarde sa cadette avec un mélange de pitié et d'incompréhension. Le contraste entre les deux sœurs est vraiment saisissant. Non, j'aurais voulu te sauver. J'ai pitié de toi. J'aurais voulu te croire. Mais Gilbert n'a pas pu faire ça. Il était trop droit. Il était trop pur. Je regrette. Ma sœur ne dit pas la vérité. Pourquoi j'aurais inventé ça? Pour me faire mal, parce que tu étais jalouse. Jalouse? De qui? De quoi? Oh non, mais tu t'es pas regardé. Il y avait lui et moi, c'est tout. Toi, tu n'as jamais compté. Mais c'est moi qui l'épousais. Pour repriser ses chaussettes. Mais taisez-vous! Parallèlement à cette narration des événements et à cette description des personnalités, le film propose aussi une critique acide de la morale bourgeoise, représentée par les procureurs et autres juristes, et le public aussi qui assiste au procès, et tous incarnent la respectabilité et le formalisme de la société bien pensante. Et dès le début d'ailleurs, ils insistent sur les tendances dissolues et peu respectables de Dominique, soulignant le contraste avec sa sœur irréprochable. Alors pour accentuer cette confrontation morale, Clouzot choisit comme représentant de l'ordre des hommes d'un certain âge, qui contrastent avec la jeunesse de Dominique et qui ne tentent en aucun cas de comprendre, car ils ont déjà construit auparavant leur vérité autour de la jeune femme. Et Bardot est bouleversante. En plus d'être au sommet de sa beauté, elle est aussi au sommet de son talent. Elle développe une large variété de registres, oscillant entre le comique et le sensuel. Que dire de cette danse séductrice entre les draps au rythme de la chanson « J'ai une poupée » et le purement dramatique, avec son visage accablé et son désespoir pendant le procès. Mais si, Gilbert m'a aimé. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Ça vous gêne. C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante, pleine de défauts. Il m'a aimé quand même. Maintenant, je le verrai plus. Je le verrai plus, vous comprenez? Alors tout m'est égal, j'ai peur de rien. Oh, vous êtes là, déguisé, ridicule. Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C'est pour ça que vous me détestez, parce que vous êtes tous morts. Clouzot filme le procès comme une arène. Spectacle cruel
où chacun joue son rôle, et au centre, seul, il y a Dominique. Brigitte Bardot offre une performance d'une vulnérabilité déchirante. Ses rires, ses mots si particulières, cette façon de bouder qu'elle a, ses larmes, sa dignité dans l'humiliation, chaque plan est une gifle émotionnelle. Alors au passage, le film nous offre aussi une description intéressante de l'ambiance bohème de la rive gauche qui n'échappe pas au regard ironique du réalisateur. Ce film vaudra à Bardot une nomination au BAFTA de la meilleure actrice étrangère, une reconnaissance méritée pour celle qui prouvait enfin que derrière l'image, il y avait un immense talent. La vérité transcende son genre apparent pour réfléchir à la morale dans la société, une morale remise en question par Dominique, qui est celle qui atteint finalement la seule vérité constatable, la difficulté d'aimer à contretemps. Voilà 500, à quoi j'ai droit? À ce qui te fera plaisir. Il n'y a qu'une chose qui me fait plaisir. Ah oui? C'est te foutre une paire de claques. Alors ça vient, oh! Dis donc, ton gars, il s'améliore pas, il commence à m'emmerder. Il y a un paquet de camels là-bas, allez, hop! Bonsoir. Et ferme, hein, Roger? D'accord, bonsoir patron. Allez. Oh, t'as l'air crevé, je te dépose? Ou peut-être mieux pas. Tu habites où? Rue Antoine Dubois. Allez, monte, je te crache. Ça marche. Elle ira loin, la petite. Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous montrer les films mentionnés dans cette vidéo et que je possède en format physique dans ma collection. Et je commencerai par Corbeau d'Henri-Georges Clouzot, dans cette édition espagnole, El Cuervo, vient avec ce Blu-ray sérigraphié. Un grand film sur une période très trouble de l'histoire de la France durant la Seconde Guerre mondiale et plus précisément durant l'occupation. Ensuite, un chef-d'œuvre, Las Diabólicas, Les Diaboliques, édition espagnole, da Contracorriente, avec un slipcover et cet amarré noir. Le Blu-ray, cette sérigraphie et un dépliant, bien ici, Simone Signoret, Vera Clouzot, la femme d'Henri-Georges Clouzot, qu'il a souvent bien maltraité durant les tournages d'ailleurs. Il était connu que Clouzot n'était pas un facile et que parfois il était même cruel envers ses acteurs, envers ses techniciens. Ensuite, un chef-d'œuvre absolu. Décidément, Clouzot ne savait faire que ça, que des chefs-d'œuvre. Le Salaire de la peur, Wages of Fear, avec Yves Montand et Charles Vanel. Dans cette édition BFI, anglaise, il vient avec le Blu-ray et le DVD, ici, et un petit livret où on voit cette célèbre scène entre Yves Montand et Charles Vanel, scène inoubliable du film, et le texte en anglais, évidemment, quelques illustrations. Et pour finir, La vérité, dans cette édition, restaurée, avec slipcover et cet amarré noir, et à l'intérieur, un Blu-ray avec cette sérigraphie noire. Pour moi, le meilleur rôle et la meilleure interprétation
de Brigitte Bardot, La vérité. Yo tengo una muñeca de boca chiquita que dice te quiero, te adoro, Oui? mi vida. Oui! Oh, pardon, je cherchais mademoiselle Annie Marceau. Elle vient de descendre. Excusez-moi. Eh, où allez-vous? Brigitte Bardot nous laisse un héritage immense, une filmographie riche, un combat acharné pour la cause animale durant toute la seconde partie de sa vie, et surtout l'image d'une femme libre qui n'a jamais accepté qu'on lui dicte sa conduite. Alors aujourd'hui, je dis adieu à Bébé et je dis aussi adieu à cette année 2025 qui s'achève. À vous tous, mes fidèles abonnés, je voulais vous dire merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci d'être là, vidéo après vidéo, partagez cette passion du cinéma avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026, qu'elle soit remplie de belles découvertes cinématographiques, de moments de partage, et que nos écrans continuent de nous faire rêver, réfléchir et vibrer. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses, de nouveaux hommages, de nouvelles pépites à explorer ensemble. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde. Très bientôt sur de Chakalak Cinéma. Salut!